Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des relations sous le prisme avec l'énergie un petit peu d'Uranus. Donc en fait, comment Uranus peut impacter nos relations. Alors d'abord, Uranus, c'est une planète de feu. C'est pas comme la planète Mars ou le Soleil, c'est vraiment une énergie qui s'apparente à la foudre, à l'électricité. Donc ça vient foudroyer, donc ça vient bouleverser. Ça amène énormément de chamboulements, de bousculements dans sa vie. Ça vient casser les routines et c'est le but d'Uranus, puisqu'Uranus est là pour casser les codes, pour repousser les frontières, pour changer ce qui existe, pour amener de la nouveauté. Il y a une énergie intense de liberté avec Uranus, une exigence de liberté, de casser les codes, de changer les dictats et de façon à ce que l'individu puisse s'exprimer, puisse exister. Alors Uranus, c'est pour moi vraiment une énergie aussi qui est bien sûr, on parle toujours de liberté avec Uranus, c'est presque un synonyme, mais il y a aussi une notion d'intelligence. Uranus est une planète de génie de l'individu, de progrès, comment améliorer la société, comment lui redonner ou lui donner un caractère beaucoup plus humaniste. Pour moi, Uranus, c'est vraiment l'humanisme, le progrès. Alors après, le progrès, on n'a pas toujours la même définition, mais en tout cas, l'énergie uranienne, pour moi, c'est le progrès. Voilà. Donc, comment ces énergies qui sont très complexes et indomptables, peuvent se manifester dans nos relations. Donc déjà, vous voyez qu'il y a deux mots qui sont déjà à mettre en avant, c'est une relation et l'énergie indomptable. Puisqu'en effet, Uranus, c'est une énergie qui nous parle de soudaineté, d'imprévisibilité. Vous voyez, c'est comme la foudre quand elle nous tombe dessus, là, boum. Donc, ça amène souvent des chocs dans les relations. Par exemple, une relation qui se met en place alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et en même temps, alors vous allez dire une relation, bah oui, on ne l'attendait pas toujours. Oui, mais c'est pas une énergie vénusienne de rencontre où on discute bien. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient chambouler, qui vient bouleverser. Ça peut amener de gros changements dans son quotidien, ça peut amener une relation qui se met vite en place ou alors qui provoque des ruptures. Vous voyez, donc il y a vraiment cette énergie de soudaineté, pas de brutalité dans le sens de quelque chose qui fait mal, mais de bouleversement. Voilà, ça bouleverse. C'est d'ailleurs pour ça qu'Uranus est aussi apparenté au coup de foudre. Vous voyez, on sent la foudre, boum, la foudre qui nous tombe dessus, et puis avec un petit peu l'image qu'on se fait, on s'y attendait pas, et vraiment ça m'a bouleversé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment Uranus. Ensuite, Uranus nous parle c'est une énergie qui a besoin de liberté. En fait, c'est une énergie qui vient libérer, en vérité. C'est la vraie fonction d'Uranus, c'est de libérer d'un diktat. Mais ça reste une énergie qui aime la liberté. Et du coup, on peut ne pas aimer l'engagement avec Uranus, vous voyez. C'est-à-dire que voilà, on peut se sentir un peu limité, enfermé, n'aimant pas le carcan, parce que c'est une énergie qui veut toujours découvrir, qui veut toujours, c'est vraiment le mot, la découverte, l'expérience, la nouveauté. Donc du coup, avec Uranus, dans les relations, comment ça peut se manifester? Bah, ça peut se manifester par le fait qu'on ne veut pas d'engagement, qu'on ait peur de la routine, qu'on peut avoir facilement des relations à côté de sa relation, que quand les partenaires sont d'accord, ça peut même faire du libertinage, une certaine ouverture à des relations extra-conjugales. Vous voyez, par exemple, les couples qui sont, entre guillemets, échangistes, je ne sais pas si je peux dire ces mots sur YouTube, enfin bref, c'est des choses qui existent en fait. Et ça, c'est tout à fait l'énergie un peu d'Uranus. Je ne dis pas que c'est la vocation première d'Uranus, mais en tout cas, c'est un peu cette énergie. Vous voyez, l'énergie de repousser les frontières de ce que pourrait, de l'enfermement que pourrait être un couple. Donc des fois, l'énergie d'Uranus, quand elle transite dans nos vies, quand une relation est un carcan, vous voyez, par exemple, si vous avez un transit d'Uranus qui passe sur votre Lune, votre Vénus, en maison 4 ou en maison 7, par exemple, on peut avoir besoin de se libérer d'une relation. Alors, si la relation était un carcan, c'est vrai que c'est un transit qui est positif, dans le sens où ça nous donne beaucoup d'énergie pour se libérer d'une relation. Mais ça peut aussi, des fois, être que c'est la personne, par exemple, quand on est fortement uranien, on peut, toute relation, quelle qu'elle soit, on peut s'y sentir enfermé. Donc, on peut éviter l'engagement, comme je disais au début, et ne pas s'investir dans une relation. Uranus est une énergie aussi qui nous parle du collectif, de l'amitié. Elle est en lien avec le Verseau, le signe du Verseau, la maison 11. Donc,
le Verseau, on n'est pas seul, il y a toujours du monde, il y a toujours la notion des autres. Et donc, c'est possible des fois que la frontière soit difficile entre les amitiés, les amours. Donc, ça peut donner des personnes qui, voilà, notamment quand il y a des amitiés autour d'un projet, autour de choses communes, de vie commune, vous voyez, des gens qui vivent en communauté, ça peut souvent donner aussi des relations dans ce cadre-là, puisque Uranus s'y déploie. Alors voilà ce que je peux dire. Il y a aussi la notion, oui, Uranus est une énergie, comme vous voyez, hein, la foudre qui vient bouleverser. Donc ça empêche en fait la formation de la stabilité quelque part. Donc du coup, dans les couples qui sont fortement impactés par Uranus, ça peut donner... il y a des couples des fois qui cassent, qui reprennent, il y a beaucoup de ruptures, de reprises, et ça c'est tout à fait Uranus, hein, dans l'énergie voilà, de casser, de reprendre, etc., etc. Donc ça peut être aussi une énergie d'instabilité, il y a une sorte d'énergie d'agacement, voilà, c'est le côté électrique d'Uranus, vous voyez. Alors Uranus, là on a vu le côté un petit peu, voilà, le besoin de liberté, de se libérer, cette énergie d'instabilité, cette énergie de soudaineté qui arrive. Mais Uranus, pour moi, enfin c'est pas pour moi, c'est une énergie surtout d'intelligence, voire même de génie, de grande intelligence, de découverte, de découverte. Et il y a des couples, par exemple, qui peuvent se former, qui peuvent bien se former, mais qui vont avoir une certaine ouverture vers ces choses. Je pense par exemple au couple du 19e siècle, Pierre et Marie Curie. Donc pour rappel, c'est un couple de scientifiques quand même très connus. Donc un couple fait d'un homme, d'une femme qui vont découvrir des choses sur la radioactivité qui sont encore utilisées aujourd'hui au 21e siècle. Donc c'est un couple déjà complètement atypique pour l'époque, vraiment très atypique. Déjà pour commencer, Marie est une femme scientifique pleinement reconnue par son mari, avec qui ils vont travailler ensemble, ils vont avoir un laboratoire ensemble, et c'est des choses en fait qui ne se faisaient pas à l'époque, parce que les femmes n'étaient pas reconnues comme ça pour leur talent, pour leur intelligence, et il y avait vraiment quelque chose de profondément avant-gardiste. Je pense là en parallèle au couple Einstein et sa femme, et en fait les gens ne savent même pas qu'Einstein avait le scientifique Einstein, hein, le savant que tout le monde connaît, avait une femme avec qui il faisait des travaux, mais que cette femme-là, elle a été dans l'ombre en fait. On connaît que Einstein, vous voyez, qui a découvert, là je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la relativité, enfin, je ne suis pas une scientifique, donc je ne suis pas sûre, mais en tout cas dans l'histoire, je sais que Einstein faisait beaucoup de travaux avec sa première femme, avec qui il a fait beaucoup de découvertes, et qu'elle, elle était dans l'ombre. Et donc pour revenir sur le couple Pierre et Marie Curie, c'était complètement atypique. D'ailleurs, Pierre, le mari, a été décrit comme un homme qui était idéaliste et indépendant. Vous voyez, donc indépendant, c'est vraiment un mot clé d'Uranus, qui est vraiment la recherche d'être indépendant, de sortir des enseignements traditionnels, de sortir de la tradition, de créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment un couple dans sa stabilité qui a été fortement porté par les énergies uraniennes pour réussir à créer quelque chose de nouveau pour leur époque et jusqu'à notre époque. Aujourd'hui, on soigne encore les cancers avec leur découverte, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est aussi la manifestation pleine d'Uranus au sein d'un couple. Ça ne va pas forcément prendre la forme de l'instabilité, mais au contraire, cette énergie, elle est dirigée vers un aspect plus raffiné encore d'Uranus. Je pense aussi au couple alors là c'est de la fiction, hein, mais c'est quand même tiré de faits réels, hein, que sont Dr. Quinn, femme médecin. C'était une série que j'adorais quand j'étais plus jeune. Donc pareil, ça parle d'une femme du 19e siècle, Michaela Quinn, qui va devenir médecin en fait, et ça nous semble totalement banal aujourd'hui, sauf que c'était un véritable combat à l'époque. C'était une femme qui va devenir médecin dans un canton, c'était très très mal vu, et elle va réussir à être elle-même, donc, et c'est au travers de ce qu'elle est qu'elle va rencontrer son mari, un homme qui va devenir son mari, Soli, qui lui est un homme blanc. C'est important de le préciser parce que là, on est en Amérique dans le 19e siècle, et donc les races ne se mélangeaient pas. Et cet homme blanc, Soli, va se prêter d'amitié très forte avec les Amérindiens, s'intéresser à leur culture chamanique, s'intéresser aux plantes, apprendre auprès des Indiens, etc., etc., défendre leurs droits. Et ça, c'est quelque chose de complètement atypique pour l'époque, complètement atypique. Et en fait, ça, c'était vraiment deux individus qui vont se mettre ensemble sans faire de compromis sur qui ils sont de façon individuelle pour devenir un couple, pour le bien commun. Et ça, c'est très uranien, c'est-à-dire des individus
qui ne sont pas en train de tricher avec eux-mêmes, qui vont rencontrer une personne qui va les aimer telles qu'elles sont, pour ensuite... Oui, donc la notion d'individu est très chère à Uranus. Et pour rester sur mon exemple, Michaela, c'est une femme médecin, c'est une connaissance qui lui a été transmise par son père et elle renonce pas à cette vocation pour laquelle elle a un amour mais profond, profond, profond et ça fait corps avec elle. D'ailleurs, il y a des épisodes où il y a ses voisins, son voisinage, qui lui dit, homme comme femme d'ailleurs, hein, avec beaucoup de bienveillance, que c'est une très belle femme, qu'elle devrait trouver un mari, se marier, mais que pour cela, elle doit se comporter comme une femme digne de ce nom et qu'elle ne doit pas être médecin. Et donc, Michaela ne renonce pas à qui elle est. Et Soli, c'est pareil, l'environnement, le voisinage lui dit qu'un homme sérieux, brave, ne doit pas fréquenter les sauvages d'Amérindiens, etc., etc. Et j'aime cette façon dont ils sont restés qui ils sont, et c'est en étant qui ils sont qu'ils ont trouvé justement leur partenaire avec qui ils vont pouvoir créer quelque chose de plus grand. Parce que c'est un couple qui est toujours porté vers le progrès, comment faire progresser leur village, leur communauté, le rôle des femmes, le rôle des personnes âgées, le droit des Amérindiens. Donc ils sont toujours quelque chose de progressiste à amener. Et c'est en ça que ces couples uraniens sont très porteurs. C'est que ils sont... C'est comme si, vous voyez, même Pierre et Marie Curie et tant d'autres, en fait, hein, c'est comme si ces couples-là, en fait, j'ai envie de dire, entre guillemets, ils ne servent pas à rien. Ils sont pas faits juste là pour s'aimer, eux, et puis c'est tout. Non, ils ont toujours une ouverture vers le monde, quelque chose qu'ils vont apporter à l'humanité. Et en fait, c'est rare, parce que... C'est rare parce que c'est pas du tout l'énergie de Vénus qui nous parle bien sûr d'amour, de tendresse, de désir, non, de plaisir, c'est pas du tout cette énergie-là. C'est une énergie qui est profondément créatrice pour l'humanité. C'est en ça que pour moi Uranus est une énergie vraiment progressiste, humaniste, pour le bien de la communauté. C'est pas fait pour cette énergie d'instabilité. En fait, elle n'est pas vraiment bien canalisée. Vous voyez, elle n'est pas vraiment bien canalisée, même si il faut quand même reconnaître que Uranus n'aime pas justement les limitations. Et c'est pour ça que ce sont des énergies dans ces couples-là qui est toujours porteuse, qui est toujours vers quelque chose de dynamique. Donc, Uranus dans les relations, j'ai fait le pari de faire cette vidéo, mais c'est assez atypique en fait, c'est assez atypique de parler comment... Parce que c'est rare, c'est tellement rare d'ailleurs qu'on peut en faire des films, qu'on peut en faire des livres, qu'on peut en faire des témoignages, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette vocation, d'avoir cette mission, si je puis dire. Voilà donc ce que je peux dire sur les énergies uraniennes. Vous avez vu que ça englobe un large panel entre la liberté, des fois les ruptures, l'instabilité, l'imprévisibilité que peut apporter Uranus, mais c'est pas que ça. Uranus, c'est une énergie de progression, de vie, de liberté et de progrès. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.